The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've bought some corn for popping. The lights out and way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how you'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home you'll be warm. The fire is slowly dying, and dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let... Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce 3e jour du calendrier de l'Avent. Donc je filme, on est le 2, voilà, je vais essayer de prendre de l'avance quand je peux. Sachant que YouTube sur ma chaîne de livres avait désactivé les commentaires sur la vidéo que j'avais mis sur mon vlogmas numéro 2. Donc il a fallu que je... comment dire, que je supprime ma vidéo, que je remette ma vidéo en ligne, sachant que chez moi je capte très mal. Ça a mis un temps fou, donc en fait je vais être en retard sur les vidéos de tout le monde, que ça soit sur ma chaîne de livres ou sur ma chaîne de cartes. Hein, c'est une obligation, parce que là de la journée j'ai quasi pas pu aller sur le téléphone. Et vu que je fais tout avec mon téléphone, voilà. Donc, et je n'ai pas d'autres moyens pour regarder de vidéos. Voilà, tout va bien. Hein, je suis un peu fatiguée, donc bon, trêve de blabla, c'est pas pour ça que vous êtes là, vous en avez strictement rien à faire, et vous avez raison. Voilà, donc aujourd'hui, pour ce jour numéro 3 de notre calendrier de l'Avent, on va s'intéresser aux lutins. Bon, les lutins du Père Noël, on sait, ils aident le Père Noël à fabriquer les cadeaux, mais en même temps, ils sont très facétieux, ils font des blagues, ils sont toujours de bonne humeur, ils chantent. Voilà, voilà. Donc, en fait, moi, je suis partie sur ce concept. D'ailleurs, ces dernières années, on a vu beaucoup de gens avec les petits lutins, là, qui font des blagues aux enfants en tant que calendrier de l'Avent, en fait. Hein. Voilà. Donc, moi, je suis vraiment partie là-dessus. Je suis partie sur la question comment faire preuve de facétie pendant cette période. Alors, vous prenez facétie, comment faire des blagues, ou en tout cas, comment être de bonne humeur, comment garder le bon moral pour cette période. Et on va voir ça tout de suite, en tout cas pour moi. Voilà. Après, effectivement, je vous ai dit hier, est-ce que, voilà, que c'était pas forcément des messages pour vous, parce que ça, c'est la question que je pose pour moi, mais après tout, si ça vous parle, prenez le message. Voilà, je sais pas à vous dire ce que vous devez faire. Je suis fatiguée. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. J'ai lessivé mon plafond, j'ai pas fini, hein, je vais le faire en plusieurs fois parce que j'ai mal partout. Allez, toi tu es tombé. Hop. On se le fait en quoi? Est-ce que s'il y a une troisième qui tombe, je prends, sinon ça s'arrêtera à 2. On va pas la voir de venir. Allez, hop, 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 on est parti. Donc, on est tombé sur un lutin, si c'est pas si c'est pas un bon message. Donc, 7 de bâton et roi de coupe. Alors, comment faire preuve de facétie? Déjà, on va pas picoler. Hein, voilà, parce que ça peut être rigolo pour les autres, pas forcément pour soi. Hein. Non, moi je pense que malgré les obstacles, même quand les choses ne vont pas, hein, c'est ce que nous dit le 7 de bâton, même si vous avez l'impression un peu que le monde est contre vous ou que vous devez lutter pour certaines choses, il y a toujours un bon côté des choses, il y a toujours un moyen de se relever, un moyen de garder sa bonne humeur. Et c'est ça qui vient nous dire nos petits lutins. Regarde, tu vois, hein, j'ai toutes les bougies autour de moi, mais elles sont aussi là pour m'éclairer. C'est pas forcément des obstacles à franchir. Elles sont là pour m'éclairer, donc on y va. Quand il y a quelque chose qui va pas, on essaye de se dire, bon allez, ça ira mieux demain. Et puis
Et puis des fois, les situations, il faut en rire parce que franchement, voilà, hein, c'est pas toujours très très drôle, la vie. Mais je vais ouvrir à mes chiens, je reviens. Oui, je sais même plus ce que je vous disais. Enfin bref. Dans l'adversité, hein, ou quand il y a des choses qui vont pas, il y a toujours moyen d'en tirer un parti. Il y a toujours moyen de rire. Il faut garder l'humour, c'est hyper important. Et c'est ça, en fait, le roi de coupe, il est là pour pas qu'on se laisse déborder par les émotions négatives. Hein. C'est pour essayer d'être dans la mesure, dans la justesse. Donc, eh ben, ne serait-ce que se forcer, c'est bête à dire, hein, mais se forcer un peu à rire tous les jours. Des fois, mais c'est juste... vous riez à gorge déployée, bah, ça fait tellement de bien. Bah, déjà, voilà, ça... Et la bonne humeur amène la bonne humeur, et les blagues amènent des blagues. Des fois, c'est juste bête. Bah, trouver 2-3 blagues sur Internet et essayer de rire avec ça. Des fois, c'est juste ça. Ou regarder une série, un truc qui vous fait rire à chaque fois que vous la regardez, ou un livre, ou même, je sais pas, même vous tirez des cartes qui vous plaisent et bah, les avoir dans la bonne humeur. Voilà. Parce que ça fait toujours du bien de regarder ces cartes. Et de tirer des jolis messages. Voilà, bah écoutez, c'était le message du jour. C'était gardez votre bonne humeur. Et puis après tout, si vous voyez que ça va pas, bah faites des blagues vous aussi. Hein. Ça, si ça vous fait rire, ça peut pas faire de mal à qui que ce soit. Voilà, donc c'était le message pour aujourd'hui. Donc oui, je le prends pour moi, mais prenez-le pour vous aussi, parce que de toute façon, hein, entre guillemets, dans l'adversité, on est tous pareils. Il faut réussir à trouver du bon. Donc, ensuite, je vais vous tirer le petit message du jour. Après, j'espère que ces calendriers de l'Avent vous plaisent. Moi, j'aime bien les faire, j'aime bien les tourner. Ça me force un petit peu à faire ce que j'avais peur de faire devant tout le monde. C'est bête, hein, mais c'est de vous lire les cartes. Parce que, bon, même si je pratique depuis longtemps et tout ça, j'ai pas l'habitude de le faire en public. Donc forcément, c'est aussi un petit peu me lancer, sortir de ma zone de confort. Et le pardon encore, eh ben on va rester dans le pardon. Voilà. Donc je vous l'ai lu hier, je vais pas vous la relire. Donc il faut rester dans ces énergies. Voilà. Peut-être que c'est un message de... On n'a pas encore tout pardonné. J'ai pardonné à YouTube de m'avoir désactivé mes commentaires sous ma vidéo, sur ma chaîne de livres, parce que vraiment ça a été galère. Hein, et que j'ai perdu du temps. Mais je l'ai mis à profit à autre chose. Donc, quelque part, eh ben, si j'avais regardé des vidéos, peut-être que je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc, il faut toujours trouver le bon côté des choses et s'en amuser. Voilà. Écoutez, en attendant, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez tous bien. Je fais pas des vidéos trop longues parce que y en a plein à regarder. Il y a les super vidéos de Marie déjà à regarder. Voilà. Marie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je te jure, à chaque fois que j'entends ton générique, alors avant c'était l'ancien générique et maintenant celui-là, je chante en même temps que ta chanson. Voilà, j'adore. Et puis j'adore tous les messages que tu nous délivres. Là, c'était génial aujourd'hui. C'était planter les petites graines pour l'accomplissement, la réussite et tout ça. Et je ne vous en parle pas encore, mais j'ai des idées, alors, qui n'ont rien à voir avec les cartes pour le coup, mais niveau travail, tout ça. Et il y a plein de choses qui sont en train de germer en ce moment. Et voilà, les graines commencent à être plantées. Il y a plein de choses que je vais mettre en place. Alors, je me laisse tout le mois de décembre, hein, parce que là, tout de suite, j'ai très mal au dos, donc on va éviter de... Comment dire ? De me faire encore plus mal. Mais je vous en parlerai en temps voulu. Mais j'espère que ça pourra marcher. Voilà, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Donc, vous aurez Erin aussi qui tire sa carte, vous aurez son petit calendrier de l'Avent, que je lui ai fait moi, bien évidemment, puisque ça fait 3 ans maintenant que j'ai institué la tradition.
3 ans, 4 ans. Non, je dirais Erin, ça doit faire plus que ça doit faire 4 ans, elle, que je lui fais, enfin ça fait 4 Noël que je lui fais son calendrier de l'Avent personnalisé. Et ouais. Donc, parce que je ne trouvais pas mon compte. Allez, on blablate. Allez-y, allons-y. Je ne trouvais pas mon compte dans les calendriers de l'Avent qui vendent dans les supermarchés. Alors, Playmobil, c'est pas le truc qui l'intéresse le plus. Souvent, bon, les calendriers chocolat, je dis rien. Ça n'a rien à voir. Mais les calendriers de l'Avent ne lui plaisaient pas plus que ça. Donc, j'ai décidé de lui concocter ses calendriers de l'Avent. Donc, tous les ans, je lui prends des trucs qui lui font plaisir. Donc, alors, c'est jamais des gros trucs, hein, genre, par exemple, cette année à Noël, vous avez dû le voir dans le premier vlog, je lui ai pris, c'était chez Action, ils vendaient un petit package avec 5 Stitch. Et bien comme ça me fait un Stitch, voilà, enfin ça me fait 5 Stitch à dispatcher dans son calendrier de l'Avent. Je crois que j'en ai eu pour 2,49€, ce qui fait que ça m'est pas revenu trop cher. J'ai pris des petits trucs de maquillage, un cahier, une trousse. Enfin voilà, plein de petites bricoles comme ça, des petits trucs qui lui font plaisir. Voilà, donc l'année, il y a la toute première fois que je lui avais fait son calendrier de l'Avent personnalisé, c'est à l'époque où elle adorait les petits poneys. Marie, tu penseras à moi, je sais parce que ta fille a eu sa période de petits poneys. Où en fait, je lui ai trouvé des lots sur internet où les gens vendaient. Alors, j'avais gardé les châteaux et tout ça, donc elle avait les châteaux pour Noël, mais je lui avais trouvé plein de petites figurines pour remettre dans son calendrier de l'Avent. Et franchement, si ça m'a coûté 10 ou 15€, c'était le grand maximum. Hein. Donc autant vous dire que c'était largement rentabilisé. Et il me restait des figurines qu'elle a eues dans son Noël. Donc bon, enfin des petits personnages. Et elle était trop contente. Voilà. Donc le premier calendrier de l'Avent que j'ai fait, c'était celui-là. Hein. Et puis depuis ça évolue. Hein. Elle grandit. Voilà. Donc... Voilà, bon j'ai blablaté pour ne rien dire, comme ça vous fait du contenu un peu plus long, machin. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bonjour, on est du coup le 2 décembre le soir. Du coup on a tiré la carte de l'oracle, du coup... attendez. La magie de Noël. De la magie de Noël, du coup de celui-là. On est dans la prière de Noël, voilà. Et du coup, c'est le chemin enchanté. Non. Enfin, attends. Ah mince, la cheminée enchantée. Ouais. Tu vas aller trop vite quand tu lis. Voilà. Voilà, c'est moi qui lis, c'est pas. C'est la 29. 27. La cheminée enchantée. Le message du Père Noël. La cheminée que tu vois sur la carte n'est pas seulement là pour que je puisse me faufiler dans les maisons pour apporter les cadeaux aux enfants, ni l'endroit autour duquel on se réchauffe. La cheminée enchantée est une passage secret. C'est un passage secret. T'amenant. De quoi? T'amenant? Oui, t'amenant. Ok. Moi j'ai jamais entendu ça. T'amenant à transformer tes pensées et voir que le monde dans lequel tu vis est beau. Fantastique et magique. Installe-toi dans la cheminée enchantée et demande-lui d'aspirer maintenant toutes tes mauvaises pensées, celles que tu as vie de toi-même, de la vie, mais aussi toutes les peurs
Observe de la fumée noire sortie de ta tête et de ton corps pendant qu'elle continue d'aspirer ces pensées noires à l'intérieur de toi. En même temps, elle te remplit d'un baume de lumière étoile. Cela active en toi plein de belles pensées. Tu sens que ton regard change, tes yeux deviennent tout lumineux et hop, le tour est joué. Tu es prête à observer ta vie différemment pour mieux la savourer ici et maintenant. Formule magique. Grâce à ma cheminée enchantée, je m'entoure de belles pensées. Ok. Bonne soirée. Et j'espère que la carte elle vous aura plu. Parce que je vais pas lire juste la famille, les choses à faire. C'est l'activité magique en famille. Je peux vous dire des choses, mais pas tout. Par exemple, c'est pour les enfants et parents. On pour mise sur de se dire d'avoir des belles pensées au verbe. Attends, j'essaie de chercher. En fait, ça parle de la cheminée là. Oui, ça parle de la cheminée. Bon, allez, laisse tomber. Transforme en belles pensées. À vous de jouer. Oui, il faut se transformer tes pensées en belles pensées. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a que ça, sinon il parle de la cheminée. La cheminée, elle brille, la cheminée et tout. Et il y a du feu, voilà. Bon, bonne soirée. À demain.